Hello, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je voulais faire juste une vidéo qui va pas être très longue pour réagir un petit peu aux récentes publications que j'ai pu faire concernant mon canal Telegram privé, et puis aussi aux nombreuses questions que j'ai reçues sur X déjà d'une part, et puis également dans mon canal Telegram. Alors, avant de commencer, évidemment, je rappelle que ce canal, il est privé mais gratuit. Simplement, il faut être mon affilié pour pouvoir y accéder. Si vous allez sur ma page X, vous verrez que c'est le premier lien qu'il y a sur mon profil, c'est ici. Vous cliquez là sur mon Linktree. Et c'est le premier lien, donc vous cliquez dessus, et là, vous aurez simplement à renseigner votre arrobase Telegram. Alors je précise, parce que ça arrivait plein de fois, qu'il faut évidemment que vous ayez un arrobase Telegram, donc ça il faut le créer dans votre compte Telegram, c'est pas automatique, mais ça prend 30 secondes, et il faut paramétrer votre compte pour pouvoir accepter l'ajout à des nouveaux groupes. Sinon je ne pourrais pas vous ajouter, tout simplement. Et ensuite, vous verrez que dans ce formulaire, il y a deux liens au choix. Alors, c'est l'un ou l'autre, ou l'un et l'autre. C'est soit MEXC, soit Good Crypto. Et il faut que vous soyez obligatoirement affilié à un de ces deux comptes pour pouvoir accéder à mon groupe Telegram. Voilà, donc parenthèse fermée. Maintenant, si je reviens sur ce groupe Telegram, et après on va rentrer un petit peu dans le détail. Donc, il y a évidemment un canal de discussion sur lequel je partage pas mal d'insight, on va dire. Ça peut être des reviews, ça peut être des réflexions que je me fais par rapport à l'état du marché. Mais c'est vrai que ça tourne essentiellement autour d'une thématique qui est celle du trading algorithmique, et notamment les fameux bots DCA dont je partage pas mal de configurations. Et ça, on trouve ça dans GC Insight, GC pour Good Crypto, Insight pour, on pourrait dire, indiscrétion ou des inspirations, on va dire. Bon, c'est pas la traduction exacte, mais en tout cas, c'est la signification que je lui donne. Et à l'intérieur de ça, il y a pas mal je partage notamment des assets qui se prêtent, de mon point de vue, particulièrement bien à certains bots. Et aussi, moi, en fait, j'en teste beaucoup. J'en teste tous les jours. Et à partir du moment où, au bout de quelques jours, je vois que les rendements sont là et que l'APY, le rendement estimé à l'année, est intéressant, je partage assez rapidement des configurations. Bon, les signaux, là, ce sont des réplications de signaux de trading particuliers sur un algorithme qu'on ne peut pas faire tourner en automatique sur MEXC. Donc là, vous pouvez le reproduire en manuel avec, évidemment, il y a un tutoriel pour vous expliquer comment faire. C'est pas très compliqué. Bon, performance, j'ai pas besoin de dire ce que c'est. Ce sont les performances que je publie toutes les semaines, des performances de mes algos. En tout cas, ceux qui tournent sur MEXC. Et puis, il y a aussi un canal d'alerte de listing. Et là, c'est moi qui vais faire des recherches, et notamment, je vais aller chercher les contrats de ces tokens qui vont être listés ou qui viennent d'être listés. Et il y a un setup que je fais tourner, moi, depuis très longtemps, qui me fonctionne très bien. C'est souvent du one-shot, où c'est quelques itérations, et puis après, on passe à autre chose, et éventuellement, des fois, je reviens dessus que lorsque je vois qu'un token se comporte bien. Voilà, en gros, l'idée. Alors là, récemment, j'ai publié des statistiques. En toute transparence, c'est le bilan des 3 derniers mois sur les bots DCA. Alors les bots DCA, il y en a deux types. Il y a ceux que je fais tourner sur un exchange, sur MEXC en l'occurrence. Alors ça a quand même certains avantages, notamment on n'a pas à se soucier de là où les blockchains sur lesquels les tokens ont été déployés. C'est MEXC qui s'en occupe. Et donc, sur ces 3 derniers mois, vous voyez ici la courbe d'équité. Donc ça, c'est assez typique d'une courbe d'équité, d'un dollar cost average. C'est-à-dire qu'on a des vagues de drawdown qui sont assez maîtrisées. Et au final, on obtient des gains qui ont été, là, sur ces 3 derniers mois, de plus 33,67% en USDT et plus 13,33% en Bitcoin. Donc je n'explique pas le principe, et puis ça, il y a quand même des choses que je réserve aux membres de mon canal Telegram. Voilà, et donc les creux, ils font partie de la stratégie, c'est comme ça qu'elle fonctionne, et ça, en fait, ça vient exploiter la fameuse théorie de Dow, en fait. C'est-à-dire qu'on va moyenner le prix à la baisse, et ensuite, le bot, il va calculer une VWAP, Volume Weighted Average Price, et dès que le prix va se placer au-dessus de cette VWAP, en fonction d'un pourcentage qu'on aura déterminé, ça peut être 2%, 5%, 15%, peu importe, le bot va prendre ses profits et il recommence. Donc, forcément, en marché haussier, les retracements ils vont être assez faibles, mais on va avoir beaucoup d'itérations qui vont générer des petits profits très régulièrement. Et en marché baissier, par contre, les retracements ils peuvent être plus profonds
C'est-à-dire que là, les positions, elles vont travailler plus longtemps. Donc ça, c'est quand même l'avantage aussi d'être sur le spot, c'est qu'on va pas avoir à payer de funding. Mais par contre, le take profit final, il sera plus intéressant, évidemment. Et donc là, c'est la variable qui va essentiellement jouer ici, ça va être la patience. Et donc je le précise bien, c'est-à-dire que l'objectif, c'est pas de faire un x100 sur ces coups-là, c'est de générer des rendements réguliers, composés, grâce à une mécanique simple qui tourne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et vous n'avez pas à vous en occuper. En fait, c'est à mon avis, une excellente forme de diversification opérationnelle, mais ça n'est pas censé remplacer d'autres opérations que vous faites par ailleurs sur les marchés, comme évidemment les investissements long terme, le day trading, si vous en faites, etc., etc. Donc ça, c'est sur Exchange. Après, en DEX, donc sur Wallet décentralisé, je fais également tourner des bots assez similaires. Et là, donc là, c'est sur GoodCryptoX, essentiellement sur 2 blockchains. Ça tourne quand même beaucoup autour des blockchains Base et Solana. Et là, sur les 3 derniers mois, j'ai un rendement de 45% en équivalent dollar. Et en Bitcoin, j'ai un rendement de 24,36%. Voilà en gros, donc ça c'est en toute transparence. Après, évidemment, il y a des modes opérationnels qu'il va falloir respecter. La plupart du temps, ceux qui vont avoir des déceptions, c'est parce qu'ils vont essayer de dénaturer et de tirer un petit peu trop sur la corde de ce type de configuration. Il faut en attendre ce qu'on peut en attendre. En l'occurrence, je le répète, c'est plutôt du rendement qu'on va pouvoir en attendre. Et tous ceux pour qui ça s'est mal passé, c'est parce qu'ils ont essayé de dénaturer ce bot, d'investir plus qu'ils ne pouvaient investir, éventuellement même parfois mettre du levier. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je déconseille. Je me l'applique parfois dans certaines configurations très particulières, mais je ne le recommande pas. Et là, il y avait une question de CryptoSpike Remsholder qui disait tu manges des SL quand même de temps en temps. Moi par exemple sur Seriously j'ai SL sur mes DCA Mexé et ça m'a bien ma performance des dernières semaines car ils sont tout de suite conséquents. Bon, je pourrais lire la question si ça vous intéresse, mais en gros voilà ce que j'ai répondu, c'est qu'en fait moi déjà je déconseille formellement les perpétuels. Si vous nous rejoignez sur ce canal de Telegram, vous verrez que je ne partage jamais en tout cas sur ce genre de bot, de configuration qui fait intervenir les perpétuels et le levier. Ça déjà c'est une chose. Ensuite, moi je mets pas de SL tout simplement. Et ce type de bot, sauf cas exceptionnel, et on peut en énumérer quelques-uns, il a un win rate de 100%. La seule chose à laquelle il va falloir être attentif et qu'il va falloir accepter, c'est que parfois, il peut y avoir des itérations qui peuvent durer longtemps. C'est juste ça. Ensuite, il va bien falloir distinguer les catégories d'assets sur lesquelles on va engager ce type de bot. Et c'est pour ça que, globalement, moi, je recommande de plutôt aller piocher dans le top, entre le top 20 et le top 50 des market cap. Et c'est vrai que si vous engagez un bot DCA sur un asset qui fait partie de ce classement, vous avez globalement très très peu de risques en dehors de cas comme Luna ou des choses vraiment des cas vraiment exceptionnels. Vous prenez très peu de risques et en fait vous êtes à peu près sûr que à un moment ou à un autre le bot il viendra prendre ses profits. Ça c'est une chose. Ensuite, là je vais aller dans GoodCrypto. Si je me mets peu importe l'asset, quand je lance mon algo en fait je vais aussi paramétrer un signal de sorte à ce que le bot ne s'engage que lorsqu'on a les conditions d'une tendance haussière. Et là, vous avez un truc tout simple. Il y en a d'autres. Moi, j'utilise aussi des webhooks, mais sans aller jusque-là, vous pouvez très bien juste détecter les signaux ici. Signal TA. Et moi, je veux juste passer à l'achat. Et éventuellement, je peux très bien indiquer que moi, je veux une tendance forte, strong buy. C'est ce que vous retrouvez sur TradingView sous l'appellation strong buy. Et après, soit je veux un peu plus de vélocité, je peux activer le 5 minutes et le 30 minutes. Et si je veux un peu moins de vélocité, je peux par exemple activer juste le 30 minutes et le 2 heures. Et si je veux éventuellement m'engager sur quelque chose qui est plus de l'ordre du swing, je vais pouvoir activer le 2 heures et le 8 heures par exemple. Bon, pourquoi pas le 1 jour. Là, ça veut dire qu'en fait, le bot, il ne va passer à l'achat, il ne va engager une itération que lorsqu'on aura ces conditions ici qui seront réunies. Voilà, ça c'est déjà une chose. Donc c'est sûr que en tendance baissière, c'est possible évidemment, mais ça veut dire qu'on accepte aussi d'engager des itérations qui peuvent durer quand même très longtemps. Ça peut aller jusqu'à plusieurs semaines. Donc bon. Après, je le répète, sur les tokens du top 20 à top 50, on a un win rate qui est
qui est globalement de 100%, même si parfois ça peut être plus ou moins long, mais en tout cas, le bot, il vient toujours à un moment ou à un autre prendre ses profits. Bon, ça, c'est une première chose. Ensuite, effectivement, je partage dans le canal Telegram d'autres catégories d'assets qui là sont des petites capitalisations et auquel cas on va travailler un petit peu différemment. Le principe va être le même, mais simplement on va établir une durée de vie à ces bots qui va être de quelques jours à quelques semaines éventuellement. Et puis on va observer, et là ça demande un peu du monitoring, le comportement, et notamment la charte de quelle tête est là, quelle tendance on a dessus. Et si on voit qu'à un moment donné, le bot il commence à perdre en vélocité, et ben simplement, on désactive ici le répéter sur TP. Ici, on a juste à le désactiver. On peut le faire même une fois que le bot est lancé. Et ça veut dire que là, la prochaine prise de profit, le bot il s'arrêtera tout seul. Et ensuite, il y a un troisième cas de figure que je partage, et là ce sont plus liés à des annonces de listing, et là on va plutôt se focaliser sur le comportement des assets lorsqu'ils viennent d'être listés, et la plupart du temps on a un gros retracement, et ensuite on a une petite réaction haussière, et en fait la plupart du temps ça va être entre 2 et 5 itérations, 10 itérations éventuellement, et ensuite on sort et on prend des profits. Et ça, c'est un comportement typique d'un token qui vient d'être listé sur un broker majeur comme Binance, Kraken, etc. Alors ensuite, et je crois que c'est certainement l'information la plus importante que j'ai à donner, et elle s'adresse évidemment aux membres de mon groupe Telegram et à ceux qui vont nous rejoindre, c'est quand je parlais tout à l'heure de dénaturer le bot, c'est-à-dire qu'il faut en attendre du rendement, et vous voyez que malgré tout, 35% en 3 mois ici, et 45% en 3 mois sur le DEX, ça reste quand même des rendements qui sont assez conséquents, hein. Mais lorsque je réponds que je ne mets pas de stop loss, c'est-à-dire que moi, je vais paramétrer mon bot sur le spot de telle sorte à ce que lorsque le bot a engagé tout son capital, je me retrouve avec une exposition maximale donc, et que cette exposition maximale correspond à mon risque en fait. Voilà, en fait il est là mon stop loss. C'est-à-dire admettons que j'ai un capital de 100 000 $ et que j'accepte de perdre 1% sur une opération comme celle-ci, eh ben je vais paramétrer mon bot, en mettant par exemple que je mette 10 ordres de moyenne et que je définisse mon range de travail par exemple sur Ethereum. On va aller voir sur TradingView, ça sera plus simple. Je vais me mettre en weekly, voilà, en admettant que mon range de travail, il couvre à peu près 65%. Hein, jusqu'à ce swing low ici, on est à peu près sur 65%. Donc, je vais paramétrer mon bot ici, à partir de cette entrée théorique, pour que mes 10 ordres d'entrée, mes 10 ordres de moyenne, ils couvrent un range de 65%. Là, donc là, on est à 70%. Donc, je vais baisser un petit peu, 65%, et là, je vais augmenter le multiple des écarts. Je vais le mettre à 1.3, et normalement, on devrait être pas mal. Oh, c'est même un peu trop. 69%, je vais réduire un tout petit peu ici. Voilà, là, je suis à 65%. Voilà mes réglages. Mon take profit, bon, ça va dépendre vraiment du comportement des assets, mais là, on est sur une grosse cap. Donc, moi, je vais mettre, par exemple, ici, 3%. Le trailing, je vais le laisser sur 1%, ce qui va permettre éventuellement d'accompagner des mèches, etc. Et après, voilà là où ça va être important. Vous voyez que ici, j'ai 5 Ethers sur ce wallet. Et donc, moi, je veux travailler plutôt en USD. Et donc, on a dit que si j'ai un capital de 100 000, je veux pouvoir risquer 1000. Donc là, ici, je vais renseigner la taille de mon ordre d'entrée en USDT. Et là, vous pouvez voir que la plus petite taille disponible sur ce ETH USDT, ça va être 3 $. Et donc, avec cette succession d'entrées, avec à chaque fois une augmentation de 2, je me retrouve avec une exposition de 1549 $. Donc là, c'est au-delà de ce que moi, je veux investir. Donc simplement, ici, je vais baisser l'augmentation de la taille des ordres de moyenne. Et voilà, et si je passe à 1.9, je suis à 1052 $. Donc en gros, pour moi, ça me convient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon rendement, la plupart du temps, il va se faire sur les premières entrées, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Mais qu'il peut éventuellement aller jusqu'au 10e ordre. Et lorsqu'il va arriver au 10e ordre, le bot, il aura engagé 1000 $. Et que ces 1000 $, ça correspond donc à 1% de mon portefeuille et que je suis prêt à les perdre, tout simplement. Donc pour moi, le stop loss, il est où? Il est à 0. Qu'est-ce qui peut amener ce bot à 0? Bon, alors déjà sur Ethereum, c'est quand même peu probable. Ça pourrait être un délisting, pourquoi pas. Ça pourrait être
un scam, ça pourrait être voilà ce genre de choses en fait. Mais sinon, c'est pour ça que lorsque je vous dis que si vous engagez sur le top 20 ou top 50 des cryptos, vous avez quand même très peu de chances pour que ça puisse arriver. C'est pas impossible, mais c'est quand même peu probable. Mais c'est sûr que, et c'est là je pense où c'était le sens de ma remarque à cette question, c'est sûr que si vous vous dites ah oui, mais en fait, ce bot, il fait 45% tous les 3 mois, donc si j'engage 10 000 $ dessus, bah, je vais gagner 4 500. Oui, effectivement, mais par contre, là, vous engagez trop de risques. Donc moi, mon conseil, c'est de considérer un bot comme celui-ci comme un trade que vous pourriez engager, une position que vous pourriez engager sur le spot ou en intraday ou peu importe, où vous allez risquer ce que vous êtes prêt à perdre tout simplement. Donc, pas de stop loss. C'est-à-dire que si j'ai pas de chance et si Ethereum se casse la figure, bah, j'ai perdu sur cette opération 1% de mon capital. J'ai pas perdu, ça va pas changer ma vie en fait. Mais par contre, le fait d'avoir comme ça une succession de bots, et j'en ai plein qui tournent, qui me génèrent des rendements qui sont réguliers dont j'ai quasiment pas à m'occuper, ça demande un petit peu de monitoring, un petit peu de mise à jour, mais c'est ça l'objectif. Et pour moi, on est dans le registre de la diversification opérationnelle. C'est-à-dire que je reste là, ici, dans l'écosystème crypto. J'investis dans d'autres écosystèmes, hein, mais en tout cas là, je reste dans l'écosystème crypto, mais je l'aborde d'une autre façon que celle de l'investissement traditionnel. J'achète en début de cycle, je revends en fin de cycle, enfin si tout va bien, ou dans le registre de l'intraday ou du scalping, j'achète le matin, je revends le soir, ou j'achète à 4 heures, je revends à 5 heures. Voilà, on est dans un autre mode d'opération, un autre mode d'intervention sur les marchés. Voilà, donc vraiment, faut faire attention à ça, c'est-à-dire que on a un outil qui est un outil qui, de mon point de vue, est un des outils les plus sûrs, si on est rigoureux, un des outils les plus sûrs pour intervenir sur le marché crypto, parce qu'il exploite la fameuse théorie de Dow, qui est que un asset va monter et puis descendre, puis monter, puis descendre, et que ça va générer des mouvements dont on va pouvoir tirer profit, mais il faut respecter sa vocation. Hein, c'est-à-dire qu'on va pas aller mettre un moteur de Ferrari dans une 2 chevaux, ça n'a pas de sens. La 2 chevaux, elle va pas tenir le coup. Donc là, n'allez pas essayer de générer des centaines ou des milliers de pourcents sur ce genre d'opération, même si ça peut arriver, parce qu'avec le trading, on a parfois de très très bonnes surprises, et j'en ai eu là récemment, où j'ai fait sur une seule itération, j'ai fait 45%, je crois. Ça peut arriver évidemment, mais c'est pas ça qu'il faut en attendre. Ce qu'il faut en attendre, c'est du rendement, et du rendement régulier, et des opérations qui, de mon point de vue, sont tout de même assez safe, en fait. Voilà, bon, j'espère que c'était clair, c'était vraiment une petite parenthèse, et puis aussi pour, si ça vous intéresse, pour donner envie à ceux qui n'y sont pas encore de venir nous rejoindre. N'oubliez pas, donc je le répète, de vous passer par un de mes 2 liens d'affiliation, et après vous m'envoyez un @ Telegram. Si vous m'envoyez un lien, un UID qui n'est pas affilié, je ne vous ajouterai pas, évidemment. Et j'ai pas le temps de vous contacter tous personnellement, donc désolé, mais il va falloir recommencer. Et si vous envoyez un @ Telegram qui n'autorise pas l'ajout à des nouveaux groupes, je ne pourrai pas vous ajouter non plus. Donc vérifiez bien avant de remplir ce formulaire. Vous trouverez tous les liens en description, évidemment, comme toujours. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires si vous en avez, à vous abonner, à activer la cloche des notifications, et je vous dis à très vite.